Proverbe chapitre 18, verset 21. C'est la deuxième partie, ce que nous avons parlé. Dans la première partie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais aujourd'hui, nous voulons maintenant parler sur la deuxième partie. Donc, Proverbe chapitre 18, verset 21. Je lis la Bible. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Amen. La vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. À tous ceux qui veulent, qui vont manger les fruits, nous avons fait voir au peuple de Dieu que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort, il n'y a que ce Dieu qui a fait cela. Satan n'a pas créé la mort. La personne qui a créé la mort, c'est lui-même Dieu. Mais dans cet évangile, nous disons que le diable, c'est le serviteur de Dieu aussi. Le diable est là pour exécuter les lois et les ordres que Dieu lui donne. Le diable ne peut rien faire si Dieu ne lui donne pas l'ordre. Donc nous disons tout ce qui nous arrive dans la vie quotidienne, c'est Dieu qui le permet. Mais parfois parce qu'il arrive par rapport à ce que le diable fait, c'est Dieu qui est derrière ce que le diable fait. Deutéronome chapitre 30, verset 15-19. Nous avons lu dans le livre de Deutéronome chapitre 30, verset 15,19. Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, j'ai mis devant vous les deux chemins, la vie et la mort. Mais moi, Dieu, je vous dis, choisissez le chemin de la vie. Pourquoi Dieu a interpellé ce peuple, le peuple d'Israël? Parce que le peuple depuis Adam et Ève. Parce que ce peuple avait hérité le péché qui venait de l'Adam de Ève. Depuis Adam et Ève, depuis le jardin d'Adam et Ève, après avoir désobéi dans la loi de Dieu, c'est là où est venue la mort. Et jusqu'à ce que nous attendons l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Le deuxième Adam. Le deuxième Adam, le second Adam. Pour qu'il vienne nous ôter dans le péché d'Adam et Ève. Nous avons lu dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 9. Genèse chapitre 8, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Genèse chapitre 8, verset 9, la Bible dit... Non, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 8 à 9, verset 17. Genèse chapitre 2, verset 8 à 9, verset 17. À 9. La Bible dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ici, nous avons vu
Adam. Dieu est en train de donner l'instruction à Adam. Que Nzamba a créé nyonso alobi banzete nyonso asalaki ezalaki kitoko na kolia mpe na komona. Tout ce que Dieu avait créé, c'était bon à vivre et à manger. Mais Nzambe alobi atiaki na kati ya au milieu du jardin. Mais la Bible dit que Dieu avait mis au milieu du jardin l'arbre ya vie. L'arbre de vie. Et l'arbre ya connaissance il y a bien et du mal. Et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Totangi na 17. Nous lisons verset 17, Genèse, chapitre 2, verset 17, je lis la parole. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Ah, Nzamba yebisi Adam. Dieu dit à Adam, l'arbre que j'ai mis au milieu du jardin, l'arbre de connaissance du bien et du mal, il dit le jour où tu en mangeras, c'est le jour où tu mourras. Donc nous comprenons que c'est Dieu qui avait créé la mort. Mais dans le verset 8, la Bible nous dit qu'au milieu du jardin, il y avait aussi l'arbre de vie. Mais ici, dans le verset 17, nous avons vu qu'il a dit à Adam, le jour où tu en toucheras l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est le jour où tu mourras. Mais ces arbres étaient au milieu du jardin. Mais chose étonnante, j'ai cherché dans la Bible pour voir là où Dieu avait montré à Ève l'arbre de vie. Adam, l'arbre de vie, je n'ai pas vu cela. Mais j'ai vu que là où Dieu est en train d'attirer l'attention de Adam sur l'arbre de vie, connaissance du bien et du mal. Donc nous disons oui et amen que Dieu savait que l'homme devait mourir. Nous disons que Dieu en tant que metteur de scène, il sait jouer ses rôles lui-même. Dieu avait mis la mort, il le savait déjà que l'homme mourra. La Bible nous dit que l'homme et la femme ont mangé du fruit dans le jardin de Dieu. La Bible dit que leurs yeux étaient ouverts. Dans Genèse chapitre 3. Dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 22. Genèse chapitre 3. Nous lisons en verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Amen. Ici Dieu dit, voici maintenant l'homme, il est devenu comme l'un de nous. Voici dans la moto comme le lenge mokonabiso. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main sur l'arbre de vie. Sinon il vivra éternellement. Enseignement na biso awa. Notre enseignement ici, notre enseignement est dans le jardin. Si nous comprenons le jardin, comme nous marchons, nous allons vraiment comprendre l'enseignement dans la facilité. Ici, Adam et Ève ont mangé le fruit qui était physique. Ils étaient des êtres vivants physiques et comme ça, là, ils étaient en train de vivre.
Quand Éternel Dieu cherchait de le chasser dans le jardin, ils ont été chassés vraiment physiquement. La Bible dit que Dieu a mis des chérubins pour protéger le jardin. De peur qu'ils puissent retourner pour aller toucher l'arbre de vie. Sinon, ils vont vivre éternellement. Sinon, ils vont vivre éternellement. Ici, nous ne sommes pas encore dans la prophétie. Mais si ils rentraient pour aller toucher l'arbre de vie, Adam et Ève n'allaient plus mourir s'ils se retournaient dans le jardin. Physiquement comme ça. Physiquement comme ça. Parce que physiquement, il y a bien peu du mal. Parce que physiquement, ils ont mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal. La Bible nous dit que leurs yeux étaient ouverts. Ils ont voici l'homme, il est devenu comme l'un de nous. La Bible dit que voici l'homme est devenu l'un comme nous. Donc c'était réel. C'était réel. Donc si ils ont touché l'arbre de vie, l'homme n'allait plus mourir. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Tu es d'accord? Oui. Et Dieu sait que si l'homme rentre dans les jardins pour toucher l'arbre, il vivra éternellement. Ils ont été chassés du jardin. Nous avons vu le monde comment ça a commencé à se multiplier jusqu'aujourd'hui. Dans le livre des Deutéronomes, le Seigneur dit: voici, j'ai mis devant vous la vie et la mort, mais moi je vous dis de choisir la vie. Or que nous savons que ce peuple dans sa marche, lorsqu'ils ont quitté, ils n'obéissaient pas à Dieu. Dieu avait l'envie de sauver ce peuple. Mais comme c'était dans la pensée de Dieu, comme lui le metteur en scène, il savait là où il conduisait le peuple. Dans la Bible, je crois qu'il y a un verset dans l'Exode. Je crois qu'il y a un verset qui est dans l'Exode. La Bible dit que les péchés des parents descendent jusqu'au 4e génération. Et le peuple d'Israël marchait toujours avec ces pensées-là dans leur tête. Dans Ézéchiel chapitre 18. Dans Ézéchiel chapitre 18, la Bible nous dit: pourquoi dites-vous comme ça? Que les parents ont mangé des raisins, mais les dents des enfants sont agacées. Il dit plus jamais vous ne direz plus encore ça. Ézéchiel chapitre 18. Nous lisons dans le livre d'Ézéchiel chapitre 18. Tout en dit 4 à 5. Alors le serpent dit, non, c'est pas là. Non. Ézéchiel chapitre 18, verset 4 à 5. Voilà. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu maintenant vient enlever ce qu'il y avait dans la tête du peuple d'Israël.
Il dit maintenant l'âme du fils et du père sont entre mes mains. Mais celle l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, celle qui mourra. Amen. L'âme cette âme est dans la prison et dans le péché. Mais maintenant, il faut la libérer. Et cette âme-là maintenant doit être libérée. Par rapport au péché d'Adam et Ève. Par rapport au péché d'Adam et Ève. Il y a un Pierre chapitre 24 à 25. Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre de 1 Pierre. Chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Verset combien? 24 à 25. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le meurtricide duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et les gardiens de vos âmes. Ah, amen. Hein? Amen. Donc, ici nous disons le péché le péché qui était commis. Il fallait que le deuxième Adam vienne ôter ce péché-là. Ici, le Christ est venu mourir pour le peuple. Mort pour l'âme qui était péché. Pour les sauver, les sortir dans le péché. Alors il a porté tous nos péchés. La Bible dit qu'il a porté tous nos péchés. Jusqu'à la croix, jusqu'à la croix, il a accepté de mourir sur la croix. Pour nous sauver. Il dit que l'autre fois nous étions errants. Nous étions errants. Mais maintenant nous sommes retournés vers notre pasteur. Amen. Et aujourd'hui nous sommes retournés à notre pasteur qui est le gardien de nos âmes. Pourquoi nous disons cela? Verset de base. Voilà pourquoi nous retournons dans notre verset de base. Proverbe 18, 21. Dans le livre des Proverbes 18, 21. Donc, la deuxième partie. Nous allons maintenant dans la deuxième partie. C'est là où il y a notre enseignement. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Mais la deuxième partie maintenant. Amen. Alors, quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen. Quiconque l'aime mangera le fruit. Voilà pourquoi nous avons fait voir le peuple de Dieu. La première partie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Notre première partie, la mort et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Peuple Peuple d'Israël avait deux vies et Dieu avait choisi la vie pour eux. Deux chemins et Dieu avait choisi le chemin pour eux. Le Seigneur dit choisis la vie. Or que comme c'était une prophétie, ici nous voyons aussi Salomon est en train de faire parler la prophétie. Tous les prophètes parlaient de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que tous les prophètes parlaient de la part du Seigneur Jésus. Ah, nous comprenons quand Salomon parlait, c'était Jésus qui parlait en lui. Jésus dit maintenant la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Mais comme Israël n'avait pas saisi le chemin de la vie,
Pour lui, il a préféré le chemin de la mort. Quiconque aime en mangera le fruit. Ici, nous disons que quiconque aime en mangera le fruit. Il y a un qui privé à côté de sa livre, il y a Matthieu chapitre 27, 24, Matthieu chapitre 27. Non, 7. Matthieu chapitre 16. 7, 24, 7. Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Amen. Amen. C'est pourquoi quiconque. La Bible dit c'est pourquoi quiconque. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi quiconque. C'est pourquoi quiconque. Or que nous regardons dans notre verset de base. Dans Proverbe chapitre 18, 21. Dans le livre des Proverbes chapitre 18, verset 21. Quiconque aime en mangera le fruit. La Bible dit que quiconque aime en mangera le fruit. Voilà pourquoi nous allons le faire marrer dans le livre. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque. Afin que quiconque. Donc, nous avons compris que a besoin de quiconque. Donc, nous avons compris que Dieu a besoin de quiconque. Quiconque aime en mangera des fruits. Ici, on dit quiconque aime en mangera les fruits. Dieu savait ici, maintenant il parle au quiconque. Dans les quiconque, on dit quiconque aime. Quiconque aime. Non. Quiconque aime. C'est-à-dire. Quand il dit quiconque aime, ça veut dire? Ça veut dire quoi? Quiconque aime. Quiconque aime. La personne aime quoi? Parce que tout le monde a la mort et la vie. Parce que la mort et la Bible nous dit la mort et la vie. Or, qui n'a pas tout déjà, on va choisir qui déjà la mort. Or, qu'il y avait les gens qui avaient déjà goûté la mort. Maintenant, il est resté les quiconque. Il faut même qu'on choisisse maintenant la vie. Il faut qu'il choisisse maintenant la vie. Maintenant, quiconque aime. Quiconque aime. Donc, on va aimer maintenant la vie. Ceux qui vont aimer maintenant la vie. Ceux qui ont aimé la mort, c'était Israël terrestre. Maintenant, dans un monde la prophétie à Israël, ça céleste, on va aimer maintenant la vie. Maintenant, nous voyons la prophétie de l'Israël céleste, ceux qui vont aimer la vie. Parce que Jésus a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, voilà pourquoi il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il met deux chemins. Le chemin de la vie et de la mort. Comme Jésus est chemin de la vie. Alors, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Or que Jésus maintenant montre au quiconque le chemin de la vie. Parce que Jésus connaissait le quiconque. Voilà pourquoi nous touchons dans le Luc chapitre 1. La verset 20 à 22. Luc chapitre 1er, verset 20 à 22. Luc chapitre 1er, verset 20 à 22. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui accompliront en leur temps. Amen. Amen. Zacharie. Ici, nous voyons Zacharie. Papa et Jean-Baptiste. Père de Jean-Baptiste. L'ange Abimélié. Ici, l'ange apparaît à Zacharie.
Il lui montre comment l'enfant Jean-Baptiste viendra dans sa vie. Mais Zacharie a quitté. Comment il peut arriver? Mais la Bible nous dit que Zacharie n'a pas crié. Il dit comment cela arrivera-t-il? L'ange lui dit parce que tu n'as pas crié, tu deviendras mioué. Parce que tu ne devais pas écouter. Voilà pourquoi nous avons touché Zacharie. Parce que nous voyons Zacharie à des mouvements qu'il est en train de faire. Premier mouvement, nous voyons Israël terrestre. L'Israël terrestre qui n'a pas cru dans le message de Jean-Baptiste. Parce que nous avons vu à 18, nous lisons. Non, pardon, à 16. Luc chapitre 1er, verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Qui c'est celui-là qui va amener plusieurs des fils d'Israël vers Dieu? C'est Jean-Baptiste. Amen. Or que nous disons que tous les prophètes qui parlaient de la part de Dieu. Donc nous disons que lorsque Jean-Baptiste parlait, nous confessons que c'est Dieu qui parlait à Jean-Baptiste. Or que c'est Jean-Baptiste qui doit préparer l'arrivée du Seigneur auprès du peuple d'Israël. Mais Balobi a amené beaucoup des enfants d'Israël vers leur Dieu. La Bible dit il amènera beaucoup des enfants d'Israël vers leur Dieu. Voilà pourquoi les gens qui refusent que Jésus est Dieu et vous avez l'écriture aujourd'hui, voici l'écriture. Jean-Baptiste Alobi a amené plusieurs peuples israélites vers leur Dieu, Dieu majuscule, Dieu majuscule. Jean-Baptiste dit il me ramènera beaucoup de gens vers Dieu, Dieu en majuscule. Donc on dit donc nous disons oui et amen, le même Dieu Adonai, c'est lui-là qui est venu au chemin de Jean-Baptiste. Mais soyez beaucoup de peuples israélites qui enseignement à Jean-Baptiste, l'enseignement à Jean-Baptiste pour Jésus et d'autres à refuser. Nous avons vu lorsque Jean-Baptiste est venu, beaucoup ont crié par rapport aux messages qui ont été prêchés par Jésus ou par Jean-Baptiste et d'autres ont refusé. Or que ceux qui ont accepté l'enseignement, ce sont eux qui étaient des quiconques. Mais la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui ont refusé, ce sont eux que la mort est au pouvoir de la langue. On va choisir ça qui la mort. Ceux qui ont choisi la mort. Israël terrestre. Israël terrestre. On va refuser l'enseignement de Jean-Baptiste. Ceux qui ont refusé l'enseignement de Jean-Baptiste. On va refuser de croire en Jésus-Christ. Ceux qui ont refusé de croire en Jésus-Christ. C'est pour cela que voilà pourquoi nous disons que tu deviendras mioué. Parce que le Seigneur dit que tu deviendras mioué parce que tu ne peux pas croire à l'enseignement. Et l'Israël terrestre ont refusé l'enseignement. Il faut qu'il soit mioué. Donc il y a partie dans le deuxième critère Zacharie. Nous allons maintenant au deuxième critère. 62, verset 62 à 64. Luc premier toujours, 62, 64. Luc chapitre 1er, verset 62 à 64. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on appelle Zacharie. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous firent dans l'étonnement. Au moment instant,
sa bouche s'ouvrir, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. Ah, amen. Hein? Amen. Ah, demandez deuxième mouvement. Ah, ici, nous voyons le deuxième mouvement. Ce deuxième mouvement montre le quiconque. La Bible dit lorsqu'il est arrivé le moment de donner le nom. Et quand Zacharie demande la tablette, et quand il écrivit Jean et son nom, ça veut dire qu'il croit, il crie dans l'enseignement de Jean-Baptiste. La Bible dit automatiquement sa langue se délia. La Bible dit qu'il glorifie directement le Seigneur. Donc, pour que sa langue soit déliée, il fallait qu'on croie dans l'enseignement de Jean-Baptiste. Il fallait croire dans l'enseignement de Jean-Baptiste. Si tu confesses de ta bouche. Voilà pourquoi plus loin dans le livre des Romains, la Bible dit si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ, comment? Le Seigneur Jésus-Christ est le Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ est le Sauveur. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu seras. Tu seras. Tu n'es pas sauvé. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Là maintenant nous partons dans notre enseignement. Tu seras. Au croire, c'est bien, mais tu seras sauvé. Tu as crié, mais tu seras sauvé. Tous ceux qui ont cru à l'enseignement de Jean-Baptiste, nous croyons que par la langue maintenant nous confessons. Or que dans la langue nous disons c'est un enseignement. Donc l'enseignement à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par la langue que nous croyons à l'enseignement de Jésus-Christ. Nous voyons le peuple et les quiconques. Ceux qui ont cru à l'enseignement de Jean-Baptiste pour aller vers Jésus, pour aller vers Dieu le Messie. Amen. Et Christ, il faut que maintenant on couvre la mission. Et Christ devait aller maintenant mourir pour nous. Voilà pourquoi nous lisons dans le livre de parce que nous avons crié à l'enseignement, nous croyons à Dieu. Nous sommes des quiconques. Il faut Il faut que Christ meure sur la croix maintenant pour nous ôter du péché d'Adam et Ève. Christ meurt sur la croix. Il vient nous racheter dans le pouvoir du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que Jésus amène cela jusqu'à la croix. Nous sommes maintenant sauvés. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Après la croix. Après la croix, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Après la croix, nous sommes sauvés. Tout à dit. Nous lisons. Jean chapitre 19. Verset 9 à 11. Jean 19, verset 9 à 11. Il rentra dans les prétoires et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Et c'est à moi que tu ne parles pas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit, « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut.
C'est pourquoi celui qui me livrera, celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Ah. Amen. Hein? Amen. Est-ce que Jean, pardon, Pilate, ici nous avons dit, est-ce que Pilate, est-ce que ça qui n'a pouvoir de Jésus est-ce que Pilate avait le pouvoir de tuer Jésus ou de le relâcher? Est-ce que ça qui n'a monté? Est-ce qu'il n'avait pas ça? Nous disons qu'il avait le pouvoir. Mais Jésus tu n'as aucun pouvoir sur moi. Mais Jésus lui dit que tu n'as aucun pouvoir sur moi. Pourquoi Jésus fait le moment? Pourquoi Jésus allait faire? Parce que Jésus a dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parce que Jésus sait que la mort et la vie au pouvoir de la langue. Parce que Jésus a dit que Parce que Jésus sait que c'est lui qui a créé la vie et la mort. Personne ne peut avoir le pouvoir au-dessus de lui. Parce que la vie et la mort est entre ses mains. Mais il dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir au-dessus de moi. Quiconque l'aime mangera le fruit. Voilà pourquoi nous avons dit que quiconque mangera le fruit. Nous avons vu la femme samaritaine. Conversation avec Christ. Sa conversation avec Christ. Nous connaissons l'histoire. Or que la femme samaritaine n'a toujours l'enseignement à Moïse. Or que la femme samaritaine avait toujours l'enseignement de Moïse. Parce que est-ce qu'ils ont plus que notre père, je crois, Abraham ou Jacob, je ne sais pas si je veux. Parce qu'il lui a posé la question, es-tu plus que notre père Abraham? Parce qu'entre nous et les Juifs, nous ne entendons pas. Pourquoi il y a une conversation? Pourquoi il y a eu cette conversation? Parce que la femme samaritaine avait l'enseignement à Moïse. Parce que la femme samaritaine avait l'enseignement de Moïse. Or qu'il confessait l'enseignement de Moïse devant Jésus. Or l'enseignement de Moïse ne donnera pas, n'avait pas le pouvoir pour donner la vie. Mais Jésus sa femme samaritaine. Mais Jésus est venu faire voir à la femme samaritaine. Si tu connaissais la personne qui te demande de l'eau, c'est toi qui allais lui demander. La femme dit, Seigneur, donne-moi cette eau-là. Nous acceptons que cette femme était quiconque. Elle a connu que l'enseignement de Moïse ne pouvait pas lui donner la vie. Elle a compris que la personne était devant elle. C'est lui qui le disait que si tu savais que c'est à celui qui est devant lui, c'est toi qui aurais lui demandé de l'eau. Nous savons que de l'eau signifie la parole. Mais moi, ça comprend la vie et je se trouvais n'est pas une moto. Mais la femme a compris, la vie est entre les mains de ce monsieur. Femme a confessé maintenant la vie. La femme a confessé maintenant. Et Jésus a payé la vie. Et Jésus lui a donné la vie. Amen. Hein? Amen. Nous lisons. Livre d'Apocalypse. Nous lisons Apocalypse. Chapitre 4, chapitre 2, verset 7. Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, verset 7. 7. 4 à 7. Apocalypse chapitre 4. Non, Apocalypse chapitre 2, verset 4 à 7. Apocalypse chapitre 4. Pardon, chapitre 2, verset 4 à 7. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi
et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, l'œuvre que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin, dans le paradis de Dieu. Amen. Hein? Amen. Ici, l'ange est venu interpeller l'église de l'Éphèse. Souviens-toi de là où tu es tombé. Répentez-vous. Retournez vers Dieu. Alors, à celui qui vaincra. Il dit à celui qui vaincra. Je l'amènerai au paradis de Dieu. Il mangera l'arbre qui est au milieu du jardin. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Nous avons lu dans le livre de Martin, c'est lui qui, pardon, version Martin, c'est lui qui a vraiment éclairci là-bas. La Bible dit que Dieu dit, je l'amènerai dans le paradis de Dieu. Il mangera l'arbre qui est au milieu du jardin. Donc, Martin a répété Martin a répété le même passé qui était dans le livre de Genèse. Or que quand nous dit à celui qui vaincra, aujourd'hui tel que nous sommes là le peuple de Dieu, nous avons Christ à nous. Nous avons Christ à nous. Nous avons crié. La parole nous avons crié par la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous touchons l'écriture et nous disons que nous connaissons Christ en partie. Nous connaissons Christ en partie. Mais les jours où nous le verrons, nous le connaîtrons dans sa totalité tel qu'il est. Or qu'aujourd'hui nous connaissons Christ par les Écritures. Mais ces jours-là, il n'y aura pas la parole. Nous verrons Dieu dans sa totalité. Qui c'est ceux qui les verra, c'est ceux qui vaincront. Mais or qu'aujourd'hui nous avons le course, nous sommes en train de courir. Nous ne savons pas si nous allons vaincre. Bien que nous avons accepté la parole. Bien que nous avons accepté la parole. C'est lui qui sait que nous allons entrer. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Par la foi. Nous confessons par la foi que le Seigneur qui promet par sa promesse, nous avons la foi et nous acceptons que moi j'entrerai. Mais le reste, c'est lui qui entrera. Il n'y a que Jésus qui le sait, Dieu qui le sait. Mais nous courons vers le but. Vers le but. Pour en remporter le prix. Mais c'est lui qui connaît le prix que nous allons hériter, c'est lui-même Dieu. Pourquoi nous touchons à cela? Totangi na livre 2 Corinthiens chapitre 12 2 Corinthiens chapitre 12. Nous livrons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12. Versets 1 à 4. Versets 1 à 4. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai
a néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fit, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fit dans son corps, je ne sais. Si c'est fit hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si c'est fit dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. 4. Fit enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Hein? Amen. Avant d'expliquer à tout Simba, verset qu'on a retrouvé dans Matthieu chapitre 7, 21. Matthieu chapitre 7, 21. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Tout la question. Ah, Jésus lobby. C'est pourquoi ce n'est pas tous. Alors, ce n'est pas un abattoir sauté au bas de combo na Yesu Yesu les aboyés. Bakokota, bagonio sur un royaume de cieux. Ici, la Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui se disent Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume des cieux. Juste ceux qui observent ces paroles. Maintenant, comme nous sommes ici dans l'assemblée, comme nous acceptons tous, nous avons l'évangile. Est-ce que nous sommes est-ce que nous sommes parole, est-ce que nous sommes mettre en pratique? Tel que nous sommes là, nous venons tous dans l'ensemble, nous écoutons la parole. Est-ce que tous nous les mettons en pratique? Non. Nous allons dire non. Donc, c'est que ça n'a pas même si dans cet évangile, donc, ça veut dire qu'il y a des gens, même si nous nous réunissons dans cet évangile, ça veut dire qu'il y en a ceux qui vont hériter les royaumes et ceux qui ne vont pas les hériter. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Est-ce que nous sommes d'accord ou pas? Ah. Donc, ce qui te le dit, si nous disons notre Jésus, aujourd'hui, si il est l'arbre que nous sommes en train de manger, donc, si tout le monde nous mangeons cet arbre, nous allons dire Amen et tout le monde nous irons au paradis. Parce que nous tous, parce que tous, personne ne peut douter sur l'autre lorsque nous nous parce que nous tous, nous croyons dans notre Seigneur Jésus. Parce que nous tous, nous disons oui que nous croyons à notre Seigneur Jésus. Mais Jésus dit bien que ce n'est pas tous ceux qui se disent Seigneur, Seigneur entreront dans le royaume des cieux. Nous sommes des chrétiens, nous avons la bonne parole. Parce que tout le monde est belé, mais tout ça qui n'a pas mais les gens ne savent pas ça. Voilà pourquoi tous nous venons, nous écoutons la parole, tous écoutent la parole, mais tous ne les mettent pas en pratique. Et beaucoup, ceux qui étaient avec nous, ne sont plus là. Je ne peux pas juger qui que ce soit parce que c'est peut-être le Seigneur qui a permis. Mais si nous voyons dans les yeux physiques, nous avons vu aussi des gens ici devant la chair en train de prêcher. Nous l'appelons aussi l'os de mes os, la chair de ma chair. Et si le Seigneur vient et nous partirons avec lui. Mais aujourd'hui il est kimbanguiste. Mais tant qu'on confesse ça, mais lorsque nous avons confessé os de nos os, est-ce que nous voyons cette nuance? Bien aimé aujourd'hui est kimbanguiste.
Peut-être que c'est le Seigneur qui a permis qu'il puisse y aller là-bas au kimbangisme et puis un jour revenir. Mais nous acceptons que kimbangisme n'ont pas l'enseignement. Donc nous acceptons que le Seigneur va retirer ceux qui sont à lui, qui sont dans le kimbangisme. De quiconque. Selon sa doctrine. Pour qu'il marche selon sa doctrine. Premier élément, c'est ça. Deuxième élément. Dans la vie des 12 disciples de Jésus, nous avons vu Judas. Juste c'était Jésus qui savait que Judas était un démon. Mais les autres disciples croient que nous sommes des disciples de Christ. Mais d'autres disciples savaient que nous sommes disciples, nous allons hériter le royaume. Mais dans la suite, nous voyons Judas aussi avait mangé le corps. Pendant 3 ans, Jésus pendant les 3 ans que Jésus avait enseigné. Donc Jésus a fêté 3 fois, je crois, 3 fois. Donc Jésus avait fêté 3 fois. 3, je crois, 3 fois. 3 fois, oui, 3 fois. Ou dans le matin, 3 fois, je sais. 3 fois. Donc c'est que dans 3 fois, c'est que dans 3 fois là, Judas aussi mangeait, souper avec lui. Donc Judas mangeait aussi le corps. Mais nous connaissons le sort de Judas. Il est parti à l'enfer. Mais il a mangé le corps. Donc l'arbre que nous parlons de la vie, que l'Apocalypse, il y a des quiconques qui vaincront pour savoir que ces gens-là mangeront vraiment l'arbre qui est au milieu du jardin. Nous disons que c'est dans le millénium. Pourquoi nous touchons là-bas? 1 Corinthiens chapitre 2 verset 1 à 4. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2. Combien? 2 Corinthiens. Chapitre 12. 2 Corinthiens 12. Verset. Verset 4 et 4. Fut enlevé dans les paradis. Fut enlevé où? Dans les paradis. Question. Paradis, ça se trouve où? Question. Le paradis qu'on a amené, ça se trouve où? Ok, tout le monde in Apocalypse chapitre 2, 7. Or que nous avons vu dans le livre d'Apocalypse, que nous avons lu chapitre 7. La Bible dit que c'est lui qui vaincra. On lui ramènera dans le paradis de Dieu, c'est là où se trouvait l'arbre au milieu du jardin. Mais Paul a dit, Amataki jusqu'à la 3e ciel, dans le paradis de Dieu. Paul dit qu'il a monté jusqu'au 3e, dans le paradis de Dieu. Donc nous croyons que le paradis de Dieu n'est pas ici sur terre. Deuxième témoin. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Verset 42. 42 et nous allons toucher 43. Et il dit à Jésus. Et il dit c'est qui? C'est un brigand sur la croix. Et il dit à Jésus. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ah! Souviens-toi de moi quand tu seras quoi? Viendra dans ton règne. Donc ici nous comprenons que le règne dont la Bible parle d'ici, ce n'est pas encore, c'est le règne parce qu'il dit souviens de toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Donc aujourd'hui Jésus ne règne pas. Aujourd'hui. Donc la deuxième partie, on peut s'amuser explication claire. Suivons maintenant dans la partie. Jésus lui-même nous donne l'explication. 43. Verset 43.
Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ah, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que le paradis est déjà ouvert? Est-ce que le paradis est déjà ouvert? Pourtant Jésus a fait ses promesses. Quel paradis est ce? De quel paradis que Jésus parle? Ouais, parce que vous avez souvent appelé ça, papa. Dans l'enlèvement. Lorsque nous partirons à l'enlèvement. Apocalypse chapitre 2, verset 7. C'est une version Martin. À celui qui vaincra, jamais qu'on me maille dans le paradis de Dieu, là où se trouve l'arbre au milieu. Le Seigneur lui ramènera dans le paradis de Dieu, là où se trouvait l'arbre. Or que Jésus, quand est-ce que Jésus va régner tant que roi, dans ton règne? Or qu'aujourd'hui règne Jésus. Qui règne aujourd'hui sur cette terre? Qui règne aujourd'hui sur cette terre? Papa m'a c'est qui? C'est qui règne sur la terre? C'est le diable. Donc jusqu'aujourd'hui, Jésus a régné dans le terre. Hein? Il ne règne pas. Quand est-ce que Jésus va régner? Ah! Donc c'est-à-dire que c'est lui qui vaincra. Donc à celui qui vaincra, nous régnerons dans le millénium. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Ce qui te suit penser, il y a Adam et Ève. Si nous touchons le pensée d'Adam et Ève, empêchez-le de perdre toucher l'arbre, sinon va vivre éternellement. Quand la Bible dit empêchez-les de perdre de toucher l'arbre qui vive éternellement, dans la lettre, dans la révélation, dans la lettre, descendons d'abord dans la lettre. Jésus aujourd'hui. Nous mangeons Jésus aujourd'hui. L'arbre qui était l'arbre de vie. Aujourd'hui, nous mangeons maintenant cet arbre-là. Aujourd'hui, nous mangeons cet arbre-là. Est-ce que tu vas mourir ou pas? Est-ce que tu vas mourir ou pas? Beaucoup diront Seigneur, Seigneur, mais n'entreront pas dans le royaume parce que nous mangeons de l'arbre, mais nous sommes morts. Mais tout le monde nous mangeons, Seigneur. Mais nous tous nous ne serons pas enlevés. Mais nous, et les autres, mais ceux qui mangent, ils diront où? Apôtre Paul. Alobi na Galates, c'est la verset mon pour penser maintenant. Plus loin nous touchons apôtre Paul, il dit dans le livre de Galates. Alobi il y a beaucoup de faux frères qui sont introduits parmi nous. Beaucoup de faux frères sont introduits parmi nous, oui. Des faux frères. Maintenant, là, comment est-ce que nous connaissons, nous saurons que celui-là est un vrai, celui-là est un vrai. Si on touche sur nous, le connecteur par les œuvres, nous avons des mauvaises œuvres. Oh, écoute, péché, la pensée ou nos aussi. Nous avons tous j'ai des qualités, j'ai des défauts. Ça, c'est pas un frère. Nous avons des qualités et des défauts. Aussi, les défauts peuvent dire que celui-là, c'est pas un frère. Il y a d'autres comportements que je peux sortir. Tu peux dire que lui-là, il n'est pas enfant de Dieu. Mais si nous cherchons dans la chair, nous disons que c'est vraiment la chair. Bon, nous allons dire quoi? C'est que tu n'es pas nous, tu n'es pas de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Voici. Nazako matangai,